Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je fais une petite vidéo qui répond en partie aux remarques qui ont été faites à l'issue de ma dernière vidéo, celle qui suivait la malencontreuse vidéo où j'ai bien failli faire une chute et j'ai bien failli aussi casser ma chaise Louis XV, qui ne doit pas être d'époque quand même, je ne pense pas. Mais je suis trop lourd, hein, et vraiment il faut que j'arrête avec les chips. Je crois que c'est mon problème principal est là. Le problème, ce ne sont pas les pervers narcissiques, mais les chips et les choses comme ça. Hein, c'est terrible pour moi. Mais bon. Alors, une personne me fait la remarque qu'effectivement, il y a un manque d'énergie qui est créé par l'âge. Alors, comme je vous l'ai expliqué il y a quelque temps, moi je suis passé un peu dans la seconde partie de ma vie en février, et il est vrai que je suis plus fatigable qu'avant. Je suis resté jeune jusqu'à 52 ans, ouais, on va dire en pleine forme, et puis là, il y a eu une chute. Hein. Moralement, c'était plus tôt par contre. Hein. Il y a eu une baisse d'énergie, de concentration, de vivacité d'esprit, mais là, le corps suivait encore parfaitement, et maintenant, le corps commence à avoir quelques difficultés. Mais je dirais que l'attitude que j'ai pu avoir par rapport aux personnes, j'ai eu tendance à peut-être négliger les gens de mon entourage, famille, amis, connaissances. C'est effectivement lié à cette fatigue morale et physique, hein, mais aussi à l'aspect bénéfique, c'est une évolution spirituelle. Enfin, j'aime pas trop cette expression, ça fait un peu bourgeois bohème et cucul à praline, hein, mais je ne trouve pas d'autres termes, qui fait que cette évolution m'a permis de vivre plus en autarcie. J'ai de moins en moins besoin des autres finalement, ou alors j'en ai besoin différemment. Je ne suis plus comme j'ai pu l'être dans cette volonté de multiplier les relations et de les relancer sans arrêt, et d'ailleurs je les usais, et cette tendance me poussait justement à fréquenter des pervers narcissiques. Hein. J'étais trop dans la demande, et même quand je ne demandais pas, cela se sentait, je pense, en moi, et j'attirais malgré moi les personnes intéressantes parfois, hein, mais parfois perverses également. Donc il y a une personne qui m'explique, enfin qui me dit simplement que je parle souvent des pouces à l'envers, c'est toujours le même nombre, enfin il y en a jusqu'à 4, entre 2 et 4, et cette personne me dit finalement vous faites plaisir à vos pervers puisque vous parlez d'eux. Mais je le sais bien, que ça, effectivement ça peut leur faire plaisir, puisqu'ils aiment bien qu'on parle d'eux, même de manière négative. Mais moi, finalement, quand je parle de gens qui ne sont plus dangereux, qui ne vont plus exploser comme une grenade qu'on aurait, comme une bombe où il manquerait finalement le détonateur, enfin il manque une partie de la bombe qui risque de la faire exploser, et c'est un peu ça. Donc même si je pense toujours à ces personnes, d'une manière d'ailleurs, comment pourrait-on la qualifier, une manière à la fois amusée, à la fois consternée, intéressée, puisque je les étudie, interrogative, dubitative, etc. Donc il y a un mélange d'impressions et de sentiments divers quand je pense à ces personnes, mais elles ne sont plus directement dangereuses pour moi, donc je peux en parler et leur faire plaisir à la limite, peu importe si je leur fais pas plaisir, ou peu importe si je leur fais plaisir finalement, ça n'a pas une importance extrême, ça ne va pas changer grand chose, hein, puisque même si à mon avis les proies vraiment utiles aux pervers sont rares, enfin celles qui vraiment vont les combler sont rares, ils en trouvent beaucoup, au lieu d'en avoir une vraiment consistante, ils vont en prendre 10. Alors qu'il m'ait moi ou un autre ou une autre, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et je pense
qui se rendent compte qu'ils n'ont plus vraiment un pouvoir nocif sur moi. Le pouvoir qu'ils ont sur moi, c'est en fait que je pense à eux avec un certain intérêt et que je me pose des questions sur leur situation. Ils ne sont plus vraiment nocifs, à part les tout derniers peut-être, et encore. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Il y a aussi, tiens, quelqu'un qui avait d'ailleurs signé une première fois, que je crois avoir reconnu, mais je ne suis pas sûre que ce soit cette personne. Il avait signé sur Aleph 0, et là je crois que c'est quelque chose d'un peu mathématique, encore une fois de plus. Il a pris 2 pseudo-mathématiques, donc j'ai fait une hypothèse en étudiant un peu le style d'écriture, un mélange de parfois une certaine élégance, je dois le reconnaître, et une grande vulgarité. C'est bien un peu ce que j'ai repéré chez cette personne. Il y a des côtés qui sont légers, élégants, qui peuvent être séduisants, et à d'autres moments, il y a d'une puérilité, d'une vulgarité qui dépasse l'imagination. Puéril, moi je suis aussi, je ne veux pas le critiquer pour ça. Vulgaire, ça peut m'arriver, mais là, je sais pas, il m'avait dit je vous chie dans la bouche, je sais plus, enfin un truc horrible comme ça. J'arrive à le répéter maintenant, mais avant j'arrivais même pas tellement, ça me semblait horrible, quoi. Mais pas choquant, enfin moi ça m'a pas... Enfin bon, et en plus il y avait un caractère sexuel sadique là-dedans qui montre bien que je ne m'étais pas trompé sur ces tendances homosexuelles refoulées. Enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est tellement évident. Et voilà. Et d'ailleurs, quelqu'un me dit aussi qu'on a parfois le sentiment d'avoir perdu beaucoup de temps avec ces pervers narcissiques et peut-être qu'on a envie maintenant de ne plus en perdre. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Alors, je dirais que j'en ai perdu et gagné en même temps. Et quand je dis que j'en ai gagné, ce n'est pas une réduction de dissonance post-critique. Je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur ce sujet. C'est vraiment un apport bénéfique sur le plan de notamment l'inspiration. Pour un créateur, certains vous le diront, je crois que Daniel a fait des remarques là-dessus d'ailleurs, au niveau de la créativité. Fréquenter une personne perverse, c'est une source de créativité, à condition, une fois de plus, de ne pas vivre constamment avec cette personne et que ce soit un ami ou un amoureux un peu éloigné qu'on côtoie comme ça. Ils font beaucoup rêver au départ. Et voilà. Je crois que c'est Zorro qui me fait remarquer que quand on fuit, on est suivi, et quand on suit une personne, quand on court après une personne, elle nous fuit. C'est vrai, ça paraît trivial de dire ça, mais c'est tout à fait vrai. C'est souvent ce qui arrive, même avec des personnes qui ne sont pas perverses. Moi j'ai remarqué ça. J'ai tendance à être comme ça aussi. Une fois que j'ai obtenu quelque chose avec quelqu'un, je m'intéresse toujours à la personne, mais le côté poursuite du rêve, le côté intensité de la relation diminue puisque la relation s'installe et est agréable, mais elle finit par être moins passionnée. C'est normal, et on peut confondre cela avec la perversion narcissique. On pourrait confondre ça. Alors qu'en fait, c'est un phénomène sans doute naturel que des biologistes expliqueraient peut-être. Moi, je ne sais pas l'expliquer. La peur des relations, m'a-t-on dit aussi, je ne crois pas. La peur d'être envahi, peut-être. Moi, j'ai peut-être peur un peu d'être envahi, puisque j'ai tellement d'activités littéraires, notamment, et de vidéos, je voudrais quand même les mener à bien, et je n'arrive plus forcément à donner autant aux gens que je côtoie. Voilà, c'est aussi pour ça, je crois. Et je voudrais aussi dire que ce que j'ai voulu expliquer dans ma précédente vidéo, c'est que finalement, on se dit que les pervers narcissiques sont nocifs, mais nous aussi, par notre attitude
nous pouvons être involontairement nocifs pour les gens, être décevants à un point tel que ça peut les perturber. Mais c'est involontaire. La différence, c'est que dans le cas du pervers, c'est volontaire. Enfin, il ne cherche pas, moi, à mon avis, le pervers ne cherche pas à faire souffrir, même s'il y prend plaisir. Son but, moi je suis vraiment arrivé à cette conclusion, ce n'est pas forcément de faire souffrir, c'est de montrer son pouvoir, sa domination. Et la souffrance, c'est le corollaire, enfin le reliquat, la conséquence de ça en fait. Hein. Mais même s'il prend un petit peu plaisir, ce n'est pas son but premier. Il ne cherche pas à nous détruire en fait, il cherche à nous dominer. Et la destruction en est la conséquence. Je crois que c'est ça. Et je crois que je suis à peu près, là je ne doute plus, et je suis même persuadé que c'est ça. À la lumière de mes lectures, des vidéos que j'ai pu écouter, de toutes mes réflexions, je crois que c'est vraiment ça. J'en suis même sûr maintenant. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, le peu que je voulais vous signaler sur cette vidéo, sur ces remarques. Voilà. Bon, ça n'a pas une incidence énorme, hein, évidemment, je ne donne pas des conseils, des techniques pour se sortir d'une relation avec un PN. Je pourrais le faire, mais je ne veux pas tomber là-dedans parce que je trouve qu'on enlève l'autonomie des personnes en trop les dirigeant. Même si parfois, à un moment donné, on a besoin d'être pris en main. Et d'ailleurs, vous savez que la communication persuasive avec des gens intelligents et cultivés, c'est quand même plus efficace quand la personne déduit elle-même ce qu'il faut comprendre et qu'on n'est pas trop explicite dans ce qu'on veut lui transmettre. C'est-à-dire, il faut que la personne, le mieux, c'est que la personne, de nos paroles, déduise la meilleure attitude à adopter. Voilà, je crois que j'en suis encore à cette réflexion, même si ma pensée évolue. Elle évolue au niveau des nuances, pas au niveau du sens général. Hein. Enfin, en gros, je pense toujours la même chose, mais sur les pervers, mais mon point de vue se nuance petit à petit. Et ce qui donne l'impression à certains, à tort, une fausse impression que je suis quelqu'un qui manque de confiance en lui. C'est faux. Ou alors si je manque effectivement de confiance en moi, mais pour une fois, je dirais que c'est une qualité que j'ai, par intelligence. Voilà, je dirais ça. Intelligence. Je ne dis pas que je suis sublimement intelligent, ce n'est pas ça. Hein, mais par capacité à réfléchir. Et le doute est vraiment quelque chose d'essentiel dans la réflexion. Quelqu'un qui ne doute pas, à moins d'être vraiment un grand génie, ce n'est pas quelqu'un, à mon avis, très intelligent. Bon, évidemment, il ne faut pas douter constamment, sinon on ne fait plus rien. Voilà, moi j'ai trouvé quand même un équilibre, et j'aime bien ne pas trop asséner de certitude et de rester quand même un peu dans la nuance. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, je remercie aussi toutes les personnes qui ont laissé des commentaires, et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.